Compte rendu du Conseil des ministres tenu le 15 mars 2018. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 15 mars 2018 de 11h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 6 et 13 mars 2018. 3. Décision. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a réitéré sa volonté ferme à veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, à garantir les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à ce que les acteurs du secteur privé soient membres des conseils d'administration des institutions d'enseignement supérieur et professionnel pour une meilleure prise en compte des préoccupations en matière d'employabilité des jeunes diplômés. Le président de la République a invité le gouvernement à prendre les mesures pour mieux protéger l'environnement et promouvoir les zones agricoles dans les régions d'implantation des sociétés minières et autres entreprises d'ouvrage. Il a ensuite insisté sur la promotion du contenu local en privilégiant les populations et autres PME des zones d'implantation. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller au respect du corps de recrutement du personnel de la fonction publique. À ce titre, le président a instruit le ministre en charge de la fonction publique à soumettre un rapport détaillé sur la situation des fonctionnaires engagés au compte du secteur de l'éducation. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 6 et 13 mars 2018. Le Conseil a successivement entendu le ministre du Commerce qui a fait une communication relative à la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine prévue à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018. Il a rappelé la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de signer l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine qui résulte de leur approbation du paquet de Niamey lors de la 30e session ordinaire tenue à Addis Abeba les 28 et 29 janvier 2018. Le ministre a suggéré que pour que notre économie puisse tirer profit des avantages de cet accord, la Guinée doit entreprendre les réformes politiques visant à, premièrement, compenser les pertes et recettes douanières, 2. Mettre en place les infrastructures liées au commerce, 3. Minimiser les coûts de production pour les PME, 4. Améliorer les capacités de production et la compétitivité, 5. Attirer l'investissement direct étranger. Le ministre a soutenu que la création de la zone de libre-échange continentale africaine doit mener à l'établissement d'un marché commun africain, y compris la libre circulation des hommes d'affaires et le droit d'établissement, l'établissement d'une union économique et monétaire panafricaine qui comprendra la création d'une banque centrale africaine et d'une monnaie africaine. Le Conseil des ministres a demandé aux ministres de poursuivre la procédure de signature des textes et de veiller à prendre en compte les intérêts de la Guinée et les dispositions en cours au sein de l'espace de la CEDEAO. Le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative au comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés. Il a affirmé que le comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés a pour mission de veiller au respect des obligations incombant à l'État dans le cadre des conventions et accords miniers
de suivre et coordonner le développement des projets conformément aux feuilles de route convenues avec les sociétés minières et de mettre en place un mécanisme de délivrance simplifié et diligent des permis et autorisations. Le ministre a précisé que pour permettre au comité d'exercer ses compétences, il dispose de 2 structures d'appui qui sont le comité technique et le secrétariat permanent. Le comité interministériel est composé de représentants des départements ministériels les plus impliqués dans le processus de développement des projets miniers. Il a annoncé que dans l'atteinte de ces objectifs stratégiques, le gouvernement a bénéficié de l'appui technique et financier des partenaires au développement, Banque mondiale, Banque africaine de développement, pour améliorer la gouvernance dans le secteur minier. Il a informé que dans le cadre de l'accomplissement de la mission du comité interministériel à travers le secrétariat permanent, avec l'appui des partenaires, les actions suivantes seront réalisées. 1. Amélioration du fonctionnement du secrétariat permanent. 2. Amélioration des textes régissant les demandes des permis et autorisations. 3. Mise en place d'un système informatique. 4. Relance de la réunion du comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés. Le Conseil a apporté son soutien au ministre et l'a encouragé à poursuivre la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la mission du comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés, en mettant l'accent sur la consolidation des approches relatives à l'impact social, environnemental et économique. La collaboration étroite avec les ministères en charge de l'agriculture, de l'environnement, des pêches, de la justice et de l'hydraulique. Le Conseil a ensuite approuvé la tenue de la prochaine session du comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés, prévue le 30 mars 2018 à Conakry, afin de statuer sur les modalités pratiques de ces activités. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a fait une communication relative à l'implication des départements ministériels dans la formation professionnelle en approche par compétence. Le ministre a affirmé que l'objectif est l'institutionnalisation des stages pour les apprenants des institutions de formation professionnelle par les projets, les programmes, les entreprises sous tutelle des départements ministériels. Il s'agit de l'application de la technique pédagogique, de l'approche par compétences qui privilégie la formation pratique par rapport aux cours théoriques. Le ministre a soutenu que cette mesure permettra d'améliorer l'adaptation de la politique nationale de formation professionnelle aux besoins du marché de l'emploi pour assurer une meilleure insertion des jeunes à la fin de leur cycle de formation. Il a indiqué qu'à la faveur de grands chantiers d'infrastructure, il faut donner des opportunités aux apprenants à faire des stages, mettre en place un système de recrutement obligatoire des stagiaires et impliquer le secteur privé. Madame le ministre de l'Économie et des Finances a présenté, au nom de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, en mission, le projet de décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée. Elle a rappelé que le Code des assurances de 1995 avait posé le principe en son article 115, alinéa 4, mais ce texte est demeuré inappliqué. C'est pourquoi la loi 034 de 2016 portant Code des assurances en ses articles 127, 129, 131 et 180 a amendé les dispositions de la loi de 1995 et prévoit l'obligation de l'assurance à l'importation ainsi que la souscription de tout risque situé en République de Guinée auprès des compagnies guinéennes. Madame le ministre a indiqué que le texte prévoit les types de garanties, les capitaux garantis, la procédure de souscription de la police d'assurance, le contrôle et les sanctions. Elle a affirmé
qu'une bonne application des dispositions du présent décret apportera des avantages aussi bien à l'État, aux importateurs de biens et marchandises qu'aux sociétés d'assurance et intermédiaires évoluant sur le marché national. Madame le ministre a soutenu que l'assurance à l'importation n'est pas une nouvelle taxe du commerce, ce qui va changer au bénéfice du marché national et que désormais les importations se feront FOB conformément aux pratiques dans la sous-région. Au titre des décisions, le Conseil a recommandé la mise en place d'une commission interministérielle sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances en vue de proposer des amendements au Code des marchés publics pour intégrer, entre autres, les aspects liés au stage. Le Conseil a recommandé l'approbation du projet de décret portant obligation d'assurance des biens et marchandises de toute nature à l'importation en République de Guinée. Avant de lever la séance, Monsieur le Président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale. Le Conseil des ministres. Je disais que le Président de la République, dans le compte-rendu, a réitéré sa volonté ferme à veiller sur la sécurité des personnes et leurs biens, à garantir les droits fondamentaux des citoyens et l'intégrité du territoire national. Concrètement, vu la situation actuelle des troubles sociopolitiques dans le pays, est-ce qu'il y a en perspective très proche des mesures pour aujourd'hui rassurer davantage les citoyens quant à tout risque d'angoisse aujourd'hui dans le pays? Merci. Je pense que la question est d'une importance capitale. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de dérapages dans les différents quartiers. Nous sommes témoins de manifestations. Nous sommes témoins de beaucoup d'actes qui sont en marge du droit, qui sont en marge du devoir du citoyen. Et cela donne droit aux citoyens de se poser des questions, de douter, de se demander est-ce qu'il existe un État, un gouvernement qui veille sur sa sécurité. Il appartient au Président de la République, garant de la Constitution, qui a prêté serment sur le fait qu'il doit protéger le citoyen, il doit protéger la Constitution, il doit protéger l'intégrité du territoire, réaffirmer aux citoyens qu'il s'engage, il réaffirme son engagement à veiller au respect des droits fondamentaux, à veiller à la sécurité des personnes et à veiller à l'intégrité du territoire. Et sur ça, concrètement, il a pris les instructions en direction du gouvernement pour que des mesures soient prises maintenant, afin de sécuriser tous les citoyens où qu'ils se trouvent sur toute l'étendue du territoire. Je crois que vous allez commencer à voir des déploiements des services de sécurité. Il ne s'agit pas d'un déploiement de nature à effrayer les citoyens, mais il s'agit bien entendu d'un déploiement capable d'abord de rassurer les populations, mais effectivement de veiller à la sécurité des personnes et leurs biens. À chaque fois il y a la destruction de biens, c'est regrettable. À chaque fois il y a perte en vies humaines, c'est regrettable. Donc il appartient aujourd'hui au Président de la République, à travers son gouvernement, de poser des actes allant dans le sens à garantir la sécurité et les droits fondamentaux.